Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous derrière vos écrans. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la ponctuation. Mais avant de commencer cette vidéo sur la ponctuation, sur la grammaire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo et à activer la cloche de notification si mon contenu vous plaît et vous intéresse. C'est parti! Alors, dans cette vidéo, nous allons nous donner un petit objectif qui va être la ponctuation, c'est quoi? À votre avis, qu'est-ce que la ponctuation? À votre avis, devinez qu'est-ce qu'une ponctuation? Avant de commencer cette vidéo, on va se redonner les bases de la ponctuation. Les petites bases qui va être de savoir qu'une phrase commence par une majuscule et se termine par un point, un signe de ponctuation forte. Commence par une majuscule, que je vous mets en rouge, une majuscule, et se termine par un signe de ponctuation forte. Et se termine par un signe de ponctuation fort. Un signe de ponctuation forte. Je vous relise tout ça. La ponctuation, c'est quoi? On voulait savoir les bases. Les bases qui sont de savoir qu'une phrase commence par une majuscule et se termine par un signe de ponctuation forte. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs signes de ponctuation forte. Je vais vous écrire ça. Les différents signes, qui sont les suivants que je vais pouvoir vous proposer. Les différents signes. Quels sont les différents signes à votre avis? Il faut savoir qu'il y a le point d'interrogation, qui s'écrit comme ceci. Il y a aussi le point simple, qui lui s'écrit comme ceci. Et pour terminer, le point d'exclamation, qui sont les points basiques à savoir. Les signes de ponctuation forte basiques. Le point d'exclamation. Je me baisse parce que je suis un petit peu trop grande. D'exclamation. Qui lui s'écrit de cette façon-là. Voilà nos points de signes forts, donc nos signes de ponctuation forte, basiques. Nous avons le point d'interrogation, le point simple et le point d'exclamation. Maintenant, nous avons envie de savoir les rôles de ces signes de ponctuation forte. Quels sont les rôles? Leurs rôles. La question que nous nous posons. Quels sont leurs rôles à votre avis? On se retrouve quand j'aurai écrit le rôle de chacun de ces signes de ponctuation forte pour pouvoir vous expliquer plus vigoureusement leurs règles. J'ai pu écrire le rôle de chacun de ces signes de ponctuation forte que nous allons mieux observer. Alors,
On commence par notre point simple qui lui va expliquer une information. Il va nous informer d'une information simple. Comme tu es une fille, nous avons seulement une information, mais elle n'est pas assez précise. Pour le point d'interrogation, lui, personnellement, il va nous servir à poser une question. À poser une question comme « Quel âge as-tu » Je me permets de poser une question. Il nous permet de savoir si la phrase pose une question. Pour le dernier signe de ponctuation forte, qui va être le point d'exclamation, il va nous permettre de parler d'un conseil ou un ordre. Je vais donner un conseil ou bien un ordre ou encore exprimer un sentiment. Voilà le rôle de l'exclamation. Maintenant que j'ai pu vous expliquer à quoi nous servaient ces points-là, quel était leur rôle, j'aimerais vous donner des petits exemples que je vais vous donner tout de suite. Alors, pour le point, ça va nous donner, comme j'ai pu vous le dire, tu es une fille. J'ai simplement une petite information qui me dit que la personne est une fille. Je mets donc un point. Une ponctuation simple. Pour le point d'interrogation, je vais poser une question. La question qui est « Tu as quel âge ?» Tu as quel âge? Ou encore une meilleure question, tu as une sœur? Tu as une sœur? Point d'interrogation. Je me permets de poser une question avec un point d'interrogation. Mais pour mieux comprendre dans le sens de ma phrase que je pose une question, on peut former une question, une phrase meilleure en utilisant « As-tu une sœur ?» As-tu une sœur? Voilà pour le rôle du point d'interrogation. Terminons avec l'exclamation qui, lui, comme nous avons dit, il nous permet de savoir que nous donnons un conseil ou bien un ordre, telle la phrase « Range ta chambre ». Je prends le temps, range ta chambre, qui va nous donner un ordre de ce que je dois faire. Je mets alors le point d'exclamation lorsque je donne un ordre à une personne ou un conseil tel « Tu devrais mettre une crème sur ta peau ». Cette fois-ci, je donne un conseil. D'accord? On répète. Le rôle pour le point nous permet de savoir l'information, pour le point d'interrogation de poser une question et le point d'exclamation de donner un conseil, un ordre. Je donne un exemple. Tu es une fille pour le point simple. Tu as une sœur, as-tu une sœur pour le point d'interrogation. Et pour le point d'exclamation, range ta chambre. Voilà pour la petite règle et leur rôle. Maintenant, j'espère que vous avez pu comprendre ce que j'ai pu vous expliquer et je veux vous faire un petit exercice. On se retrouve quand l'exercice a été préparé. À tout de suite. Voici que je vous propose différents types de phrases. Dans ces différents types de phrases, vous allez devoir me trouver si j'utilise un point simple, un point d'interrogation ou encore un point d'exclamation. C'est un exercice très simple pour simplement voir si vous avez compris cette leçon. Je vous laisse quelques secondes, quelques minutes en mettant pause pour former l'exercice. À vous de jouer. En mettant pause, vous avez eu le temps de faire l'exercice. Passons maintenant à la correction. Pour la phrase « Attention au chien », je mets le ton. Attention au chien! À votre avis, quel signe de ponctuation j'utilise?
Bravo, j'utilise le point d'exclamation. Je donne un ordre ou un conseil à cette personne. J'ai une sœur. Et oui, c'est un point simple, je donne juste une information. Tu as 8 ans? Bravo, c'est un point d'interrogation. C'est une question que je me permets de poser. J'adore ta jupe. Bravo, j'exprime un sentiment. C'est donc le point d'exclamation. Je suis élève. Bravo, c'était un point simple. Je me permets simplement de donner une information de qui je suis. Voilà, comme vous pouvez le constater, l'exercice a été très simple. J'espère que vous avez pu aimer cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!